Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a une actualité qui fait beaucoup parler. Depuis décembre 2024, le gouvernement russe a pris une décision qui secoue l'opinion publique. Ils ont classé le temple satanique comme organisation indésirable sur leur territoire. Mais attention, cette histoire est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Restez jusqu'à la fin, bien sûr, car je vais vous expliquer les vrais enjeux derrière cette décision. Pour commencer, qu'est-ce que le temple satanique? D'abord, clarifions ce qu'elle est réellement parce que le nom peut prêter à confusion. Les vrais principes, ce ne sont pas des adorateurs du diable, bien sûr. Ils sont majoritairement athées. Fondés en 2013 aux États-Unis par Lucien Govries et Malcolm Jerry. Avec plus de 10 millions de membres actifs à travers le monde, présents dans plusieurs pays, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, Finlande et le Royaume-Uni. Leur mission, ils se basent sur 7 principes fondamentaux, incluant l'empathie, la justice et le rejet de la tyrannie. Ils prônent un mode de vie basé sur la raison et la science. Mais pourquoi Satan alors? Pour eux, Satan est un symbole de rébellion contre l'autoritaire arbitraire et les normes sociales oppressives. Pas une entité surnaturelle à vénérer. C'est une provocation symbolique pour défendre la liberté individuelle et les droits civiques. Mais ils font quoi comme activité? D'abord, il y a une sorte de manifestation pour la liberté religieuse, campagne pour la séparation Église-État, défense des droits reproductifs, action contre la discrimination. Mais la situation en Russie, pourquoi alors? Maintenant, parlons de ce qui s'est passé réellement en Russie. Les faits, bien sûr. En décembre 2024, la classification comme organisation indésirable par M. Poutine ou le président Poutine. Conséquence immédiate, toute activité interdite, compte bancaire gelé, tout soutien aux promotions de cette organisation est désormais puni par la loi. Plusieurs milliers de fidèles concernés en Russie. Le contexte russe avance. Cette décision s'inscrit pour M. Poutine, le président Poutine, comme une politique plus large de la Russie. Renforcement des valeurs traditionnelles orthodoxes, contrôle strict des organisations étrangères, lutte contre ce qu'ils perçoivent comme une influence occidentale déstabilisatrice. La réaction du temple satanique alors. Malgré cette interdiction en Russie, l'organisation continue de croître mondialement. Ils ont même été autorisés au sein de l'école navale d'Annapolis de l'US Navy, un contrat saisissant. Mais cette interdiction soulève plusieurs questions importantes. La liberté religieuse vs la souveraineté nationale, le droit d'un État à contrôler les organisations sur son territoire, la définition de ce qui constitue une religion légitime, l'équilibre entre liberté individuelle et ordre social. Il va y avoir une guerre culturelle, bien sûr. Cette décision s'inscrit dans un conflit plus large entre valeurs occidentales et traditionnelles. La Russie se positionne désormais, comme tout le monde déjà savent que la Russie se positionne comme un défenseur des valeurs chrétiennes orthodoxes, instrumentalisation politique de la religion. Que deviennent les fidèles russes du temple satanique? Risques légaux pour ceux qui continuent à soutenir l'organisation. Possible exil ou conversion vers d'autres mouvements. Il va y avoir une réaction internationale. Cette décision renforce l'image d'une Russie autoritaire, bien sûr, qu'il l'est déjà. Possible impact sur les relations diplomatiques. Débat sur la liberté religieuse dans les instances internationales. En conclusion, alors que retenir de cette histoire? L'essentiel, cette interdiction du temple satanique en Russie n'est pas qu'une simple mesure administrative. C'est le reflet d'un conflit plus profond entre différentes conceptions de la liberté, de la religion et du rôle de l'État. Les questions qui restent à poser. Cette décision va-t-elle inspirer d'autres pays? Comment le temple satanique va-t-il réagir à long terme? Quel impact sur le dialogue interculturel? Ma réflexion, au-delà des positions qu'on peut avoir sur cette organisation, cette situation nous rappelle l'importance de la liberté de conscience et les défis du vivre ensemble dans un monde pluraliste. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Êtes-vous pour ou contre cette interdiction? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses d'actualité. À bientôt.